Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loïc de la chaîne Gata Volgar, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Olympique Lyonnais-Paris Saint-Germain. C'était une rencontre qui comptait pour la 8e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire des Parisiens 1-0 au Groupama Stadium. Le seul buteur de la partie est Léo Messi à la 5e minute de jeu. Et grâce à ce succès, le club de la capitale conserve sa place de leader avec 22 points, 7 victoires et un match nul. On compte 2 points d'avance sur l'OM, deuxième qui a fait match nul face au Stade Rennais. Et on compte 3 points d'avance sur le FC Lorient, troisième, qui fait un début de saison assez surprenant. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de ce match, la première période était très rythmée, très animée, surtout dans le premier quart d'heure, où Paris avait la possession du ballon. Techniquement, c'était propre, les passes étaient justes, ça arrivait bien dans les pieds. Tactiquement, c'était bien organisé aussi. Lyon qui a essayé de gêner la construction, la construction du jeu, qui a essayé de gêner dans les relances avec un gros pressing. Ils ont essayé de mettre des coups un peu aux Parisiens. Ils ont mis de l'agressivité, de la vitesse. C'était assez animé dans ce premier quart d'heure. Paris qui ouvre le score avec Messi. C'est une très belle action. Tout part du milieu de terrain. Le ballon qui est à l'entrée de la surface pour Neymar, qui décale Messi. Et la frappe, petit filet. Anthony Lopez est battu. Magnifique but. C'est un très beau but de la part de la Pulga. Ça fait 1-0. Paris qui prend l'avantage. Et puis, on va dire qu'après, le Paris Saint-Germain qui est retombé un peu dans ses travers. Après ce premier quart d'heure où techniquement c'était brouillon, tactiquement c'était un peu désorganisé. Après le premier quart d'heure, on a vu les 15 premières minutes elles étaient bien, et puis après on s'est laissé un peu aller. On a lâché le pied sur l'accélérateur. Et ça a profité aux Lyonnais. Ça a profité aux Lyonnais. Ils avaient eu des occasions avec Alexandre Lacazette, Moussa Dembélé ou encore comment il s'appelle, Karl Toko Ekambi. Heureusement pour nous, les Lyonnais manquaient de justesse dans la finition. Plusieurs fois, ils ont eu des occasions chaudes avec les Parisiens qui ont eu des occasions chaudes avec Lacazette qui à un moment donné à la demi-heure de jeu voit sa tête sa tentative fut le cadre de Donnarumma. C'était sur un centre, je crois, de Toko Ekambi à la demi-heure de jeu. Et donc on a un peu souffert dans cette première période. À la mi-temps, il y avait 1-0 pour le club de la capitale. La deuxième période, Paris qui essaye de remettre du rythme, qui essaye de reprendre le contrôle de ce match. Mais alors ils l'ont fait pendant 5-10 minutes, mais après on est retombé encore une fois dans nos travers où on manque de précision, c'était brouillon, il y avait trop de déchets. Lyon qui essayait de pousser pour égaliser. Et Galtier qui fait des changements avec les entrées en jeu de Vitinha à la place de Fabien Ruiz qui faisait sa première titularisation sur le maillot parisien. C'était sa première titularisation. Avec les entrées en jeu de Vitinha, Moutielé aussi qui était entré en jeu. Donc on a basculé lorsqu'il est rentré. Il a joué dans cette défense à 3 et donc Ramos a basculé côté gauche, sur le flanc gauche du trio défensif. Et Danilo qui est donc monté un cran, qui a joué aux côtés de Vitinha dans l'entrejeu. Et après, ça a été compliqué. On essaye de mettre ce deuxième but, mais il y a du déchet, surtout avec Mbappé aussi qui n'a pas fait un bon match, qui est trop perso. Enfin, à chaque fois il veut la jouer solo, mais c'est bon quoi. Faut à un moment donné, quand tu vois que ton coéquipier est tout seul de l'autre côté, donne-lui la balle. C'est à chaque fois Mbappé, je sais pas ce qu'il a cette saison, mais on dirait qu'il veut tout faire tout seul. Alors ok, l'année dernière ça a très bien marché, mais à un moment donné les adversaires ils arrivent à lire son jeu quoi. Donc il faut peut-être changer de style de jeu, ou alors qu'il soit un peu plus altruiste et non individuel quoi, individualiste quoi, enfin qui se joue pas solo quoi. Et donc on essaye de mettre ce deuxième but, mais on n'y arrive pas. Et Lyon qui a failli marquer dans les dernières minutes, mais on s'en sort bien, on s'en sort très très bien. Victoire 1-0, mais il faudra rectifier le coche lors du prochain match, je crois, contre Nice. Ce sera après la trêve internationale, pardon. Il faudra rectifier le coche et améliorer
les imperfections. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Christophe Galtier a mis en place. Le système de jeu, ça n'a pas bougé, toujours ce fameux 3-5-2, avec Donnarumma dans les buts, Ramos, Marquinhos et Danilo Pereira pour former la défense à 3, le défenseur brésilien qui avait le brassard de capitaine, Fabian Ruiz et Marco Verratti au milieu de terrain, Léo Messi en numéro 10, Achraf Hakimi piston droit, Nuno Mendes piston gauche, et le duo d'attaque c'était Neymar associé à Mbappé. Les remplaçants, Fabian Ruiz qui a cédé sa place à la 55e, 60e minute de jeu pour Vitinha. La sortie sur blessure de Marco Verratti avec l'entrée en jeu de Nordi Mukile. Donc, comme je disais, il est rentré dans cette défense à 3. Et donc, Danilo est monté d'un cran et Ramos est passé de l'autre côté pour jouer le poste de Danilo. Donc, petit changement de positionnement des joueurs. Enfin, un petit changement dans le schéma de jeu. Et donc l'entrée en jeu aussi de Carlos Soler à la place de Neymar à la fin du match. La compo, c'était l'équipe type de d'habitude. On a vu, comme je disais, la première de Fabian Ruiz, qui pour moi n'a pas été incroyable. Alors, première période, ça allait. Quand il avait le ballon, techniquement, c'était propre. Je le trouvais assez propre dans ses relances et tout ça. Mais dès qu'il avait plus le ballon, dès qu'il fallait faire des courses, il avait du mal. Mais bon, après, on va pas commencer à le taper dessus. C'est son premier match, il en manque de rythme. Si on lui donne du temps de jeu, je pense qu'on verra vraiment son niveau de jeu. Si on lui donne plus de temps de jeu, je pense qu'on verra réellement ce qu'il vaut, quoi. Et après, les remplaçants, il a fait rentrer Vitinha pour apporter un peu plus de technicité au milieu de terrain, enfin apporter une touche technique vu que Verratti est sorti sur blessure. Mukile dans cette défense à 3, ça a bien fonctionné. Et puis voilà. Après Carlos Soler aussi qui entre en jeu, j'aimerais bien aussi le voir titulaire. Ce serait intéressant de voir Carlos Soler titulaire. J'aimerais bien que Galtier donne plus de temps de jeu aux remplaçants, les Carlos Soler, Fabian Ruiz, Hugo Ekitike, Mukile, enfin tu vois, donner du temps de jeu pour voir réellement leur niveau de jeu, parce qu'on voit que alors, il y en a, ils font Alors, Carlos Soler, il a fait une bonne entrée en jeu. Il a mis du pressing. Techniquement, c'était propre. Mais faut voir vraiment sur 90 minutes ce qu'il vaut vraiment. Faut voir si on lui donne régulièrement du temps de jeu. Faut voir ce qu'il vaut réellement et ce qu'il est vraiment utile dans l'équipe, quoi. C'est ce qu'on aimerait bien voir dans les prochains matchs. On va parler maintenant des chiffres de cette rencontre. On va commencer par l'Olympique Lyonnais. Les Lyonnais ont eu 34% de possession de balle, 3 corners, 8 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 3 hors-jeux signalés. Et côté parisien, 66% de possession de balle, 7 corners, 9 tirs au total, dont 8 tirs cadrés, 3 hors-jeux signalés. Donc quand on regarde les chiffres, Paris a eu la possession de balle, c'est vrai, ils ont eu le ballon. Et en termes d'occasion, ils étaient là. Mais on va dire qu'on aurait pu, si on était plus tueur devant le but, je pense qu'on aurait pu faire le break bien plus tôt dans cette partie. On aurait pu, à la mi-temps, je pense qu'on aurait pu faire 2-0 si on mettait, surtout dans le premier quart d'heure où on a été vraiment très tranchant dans le dernier geste. On aurait pu mettre 2-0 au bout de 10 minutes. Et les Lyonnais peuvent avoir des regrets aussi parce qu'ils avaient des occasions avec Lacazette, Dembélé et j'en passe. Mais bon, ils ont manqué de justesse dans la finition. Ils peuvent avoir des regrets. C'est dommage. Alors, les tops et les flops, on va commencer par Donnarumma, gardien italien qui a fait un match assez médiocre. C'est des prestations irrégulières depuis le début de saison. Donnarumma, un coup il fait un bon match, après il fait un match moyen. Il faut s'attendre à trop avec Donnarumma. Comme je disais, il a fait un match médiocre. Ses sorties aériennes, elles étaient pas vraiment sereines. Sur sa ligne, il fait quelques arrêts importants, mais ça laisse à désirer, quoi. Le jeu de Donnarumma, ça laisse à désirer. Les relances au pied, c'est pas terrible. Donc le portier italien, même s'il fait un clean sheet, je mets dans les flops. Ramos, Marquinhos et Danilo. On va dire que Ramos, il a fait un match assez moyen. Défensivement, je l'ai trouvé en difficulté face à Lacazette et face à Lacazette et Dembélé et Toko Ekambi aussi. Il avait vraiment du mal, Sergio Ramos. Après, c'est vrai qu'offensivement, il a énormément apporté. Il n'hésitait pas à déborder, à faire des centres, à délivrer des passes clés. Non,
Ramos, je le mets dans les tops, mais bon, c'est pas non plus, voilà, tu vois, c'est pas un top exceptionnel, quoi. Après, Danilo, bon match. Danilo qui a fait une bonne prestation, qui a été solide, encore une fois, pourtant c'est pas son poste, mais à ce poste de défenseur central gauche, il a fait le taf. Défensivement, il a été costaud, il mettait de l'impact physique, de l'agressivité, les relances elles étaient propres. Bon match du Portugais, Marquinhos qui a pas été mauvais, qui a fait un match assez propre. Les relances propres, de l'agressivité. Bon match du défenseur Rivardé, le milieu de terrain, Fabian Ruiz et Marco Verratti. Verratti qui a fait un bon match. Milieu italien qui a fait une bonne prestation, qui a récupéré des ballons, qui a distribué le jeu à droite pour Hakimi, à gauche pour Mendes, pour les pistons, et puis aussi dans l'axe pour les attaquants, Messi, Neymar et Mbappé. Dans l'ensemble, un bon match de Verratti. Fabian Ruiz, un peu en dedans, enfin, tu voyais qu'il était un peu en difficulté. Alors, c'est quand on voyait son jeu au pied, il était intéressant, tu vois, il faisait de bonnes passes, il a une bonne qualité de passe. Et techniquement, c'est propre. Son jeu, il est assez intéressant. Après, c'est comme je te dis, c'est son premier match. On va pas commencer à le découper. Il faudra lui laisser du temps de jeu pour qu'il s'adapte et pour voir que, réellement, comme je disais, son niveau de jeu. Donc, Fabien Ruiz, je mets dans les flops. Mais bon, c'est pas non plus un gros flop, quoi. Et Messi, bon match. Messi qui a fait une bonne prestation, qui a été buteur, qui a été le joueur parisien le plus dangereux offensivement. Les pistons, Hakimi et Mendes. Mendes, bon match. J'ai préféré la prestation du Portugais par rapport à celle du Marocain. Mendes qui a été offensivement, qui a été assez intéressant, qui a apporté de bon sens, de la vitesse, de la percussion. Hakimi, c'était pas trop ça. Je le trouvais un peu en dessous par rapport à d'habitude. C'est dommage. Et puis comment dire, Neymar et Mbappé. Neymar qui a fait un match assez intéressant. Techniquement, il était propre. La qualité de passe propre aussi. Après, c'est vrai que dans le dernier geste, il avait du mal. Mais bon, après, ça a été quoi. Il n'a pas été mauvais. Il passe sur décisif sur le but de Messi. Donc Neymar dans les tops. Et puis Mbappé, je le mets dans les flops. Prestation décevante de l'attaquant français. Il y avait trop de déchets. Alors ouais, il est rapide, tout ça. Mais techniquement, tu vois, quand il veut dribbler, il veut tout ça, il y a du déchet, quoi. Il y avait du déchet. Alors que quand il joue simple, il est ultra efficace. Malheureusement, bon, ça n'a pas été le cas. Et puis les remplaçants, Vitinha, Mukiele, Carlos Soler, les trois, je les mets dans les tops. Vitinha, bonne entrée en jeu. Mukiele, qui s'est bien intégré dans cette défense à 3. Et Carlos Soler, même s'il n'a pas eu beaucoup de minutes dans ce match, a fait une bonne entrée. Je vais m'arrêter là pour ce match, pour ce Lyon-Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes. N'hésite pas à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsqu'une nouvelle vidéo sort. Après, tu viens voir sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. N'hésite pas à faire un tour. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!